Bonjour Pierre Louette, je devrais dire bonsoir en fait parce qu'on arrive, on arrive un petit peu à la fin de cette première journée. Vous êtes président du groupe Les Échos, Le Parisien. Vous êtes l'organisateur, le co-organisateur de ce grand événement Vivatech. C'est rigolo de dire un grand événement parce qu'il y a 5000 personnes, mais en réalité c'est un immense événement. Quelle journée ? Oui, quelle journée incroyable. On est effectivement avec Maurice, co-organisateur de cet événement. C'est la 5e édition. Évidemment, une édition un peu particulière. Un peu particulière, oui. Puisque voilà, comme on se retrouve pour de vrai. Là, exceptionnellement sans masque, mais on a des masques à l'intérieur, on a des contrôles extérieurs, donc on a pris toutes les mesures nécessaires. Mais c'est le retour de Vivatech, quoi. Vivatech is back. Avec une revanche en plus, c'est qu'on a besoin de remontrer des choses nouvelles. Alors c'est le cas, il y a plein de nouveautés qui sont présentées et c'est le retour du public. Et au fond, c'est le retour d'une chose qu'on avait malheureusement dû écarter pendant longtemps, qui est cette expérience qu'on peut faire, l'expérience réelle de la tech, voir des taxis autonomes volants, voir des chiens ou des animaux qui ressemblent à des chiens mais qui sont des robots, qui ont plein de fonctions à venir. Voilà, faire tout ça et rencontrer plein de startups aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est un redémarrage. Vous n'avez, pardon, j'imagine, jamais douté. On a douté. Si, bien sûr que si. On s'est posé plein de fois des questions. On savait qu'on reviendrait. On voulait revenir. Et l'équipe, en plus, avait cette espèce de volonté extrême. Mais on a douté à différents moments de la date à laquelle on pouvait. Et on est passé comme ça, avec évidemment des consultations gouvernementales et l'idée que oui, à ces dates-là, ça passera. Et d'ailleurs, ça passe. Et on apprenait encore aujourd'hui que les mesures allaient être allégées dans les jours qui viennent. Vous venez de faire le tour du salon, le tour de Vivatech avec le président de la République, qui lui est un fidèle absolu de cette manifestation. Qu'est-ce qui ressort ? Alors avec lui, bon d'abord effectivement c'est un fidèle, il a au fond même aidé Vivatech à naître, à prendre son ampleur et donc à en faire un événement qui est aujourd'hui le 2e plus grand événement de tech dans le monde. Voilà. Et même peut-être cette année le premier, non ? Cette année le premier, on regardera à la fin, entre les visiteurs, on a une jauge de 5000 personnes à un instant T, et puis tous ceux qui vont regarder Vivatech online, voilà, ce sera peut-être le premier. Mais quoi qu'il en soit, il nous a beaucoup aidé. Alors là, effectivement, j'ai essayé de l'accompagner dans cette traversée comme ça du hall, qui n'était pas si facile parce qu'il est très démarché, très entrepris par plein de gens qui veulent des selfies, qui veulent lui présenter ce qu'ils font. Donc on a vu à la fois des cultures hydroponiques extrêmement puissantes et futuristes, des taxis autonomes qui volent, et puis aussi des postiers qui disent « Nous, on est aussi là parce qu'on aime la tech et on intègre de la tech dans ce qui est une des plus vieilles entreprises du pays quand même. Et on est là aussi. » Donc c'était vraiment un moment de ferveur assez étonnant. Et lui, il est très heureux, franchement, si je connais un peu, il est très heureux dans cet élément-là. Oui, et surtout cette année, j'imagine. Est-ce qu'il se passe des choses aujourd'hui qu'on n'aurait pas envisagé, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, sur un salon comme Vivatech ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des idées technologiques ou un élan que fondamentalement la crise a permis malgré tout ? D'abord, il y a des sociétés qu'on revoit qui étaient là la première année, qui sont devenues beaucoup plus grandes. Donc c'est vraiment une chose intéressante, c'est qu'il y a un essor. Vivatech, c'est un événement business. J'ai parlé beaucoup du côté spectaculaire. On a parlé aussi des personnalités politiques. Il y a plusieurs ministres aussi de Belgique, d'Allemagne, du numérique qui viennent voir ce que c'est et faire l'expérience Vivatech. Mais c'est un événement business, avant tout encore plus, entre des grandes entreprises et des petites. Pour beaucoup de start-up, Vivatech, ça fournit 25 à 30 ou 40% même de tous les contacts, de tous les leads, comme on dit en bon français, qui vont leur permettre de développer du business pendant l'année. Et ça, c'est spectaculaire. Et c'est là, cette année, comme les autres années. D'accord. Donc, première journée formidable. Oui. On ne doute pas que la deuxième ne le sera pas moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait ? Ce qu'on peut nous souhaiter, ce qu'on peut se souhaiter collectivement, c'est que voilà, le temps de ces grands événements reprenne, avec aussi bien sûr des choses qu'on aura apprises du passé, avec aussi un prolongement online qui fait qu'il y aura encore plus de public. Il y a des gens qui là ne peuvent pas venir, mais qui vont quand même faire l'expérience Vivatech, faire des tours virtuels comme on en a organisé avec Orange, voir tous les stands de tous nos grands sponsors et aussi des sociétés plus petites. Voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'un maximum de gens fassent cette expérience et que comme
ça a été dit tout à l'heure aussi autour du président de la République dans cette table ronde qui était très intéressante, eh bien, on continue à créer de plus en plus, on en est déjà à 250 000, mais encore plus d'emplois dans la tech, parce que les emplois dans la tech sont des emplois dans l'économie. Ils fournissent d'autres emplois, ils créent des nouveaux consommateurs, des investisseurs. C'est cette mécanique vertueuse qui est à l'œuvre et Vivatech en est un peu une des chevilles ouvrières.